Bonjour à tous, bienvenue dans le premier direct de cette semaine. La question d'aujourd'hui, l'intention a-t-elle le pouvoir de changer notre vie, et en tout cas de modifier notre vie? Bonjour, ici JP, leader coach en développement personnel durable, fondateur du programme Rends ta vie sublime et du programme Sublimer vos relations. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser quelques instants pour arriver dans ce live. Ça prend toujours 1 ou 2 minutes. Ce que je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui, je vais essayer d'apporter des lumières à vos questions sur l'intention et le pouvoir que cette intention a dans nos choix, dans notre vie de tous les jours. Est-ce que réellement avoir une intention, comme le dit le dicton finalement, c'est l'intention qui compte. Est-ce que réellement c'est l'intention qui compte tant que ça dans notre vie? Moi, je voudrais commencer ce live en vous racontant une petite anecdote. Bien, oui, l'intention peut avoir un impact assez important sur notre vie. Tous les matins, moi, je me livre à un petit rituel avec ma femme. On tire une carte et on met une intention pour la journée. Alors, ce petit rituel, il peut se faire avec n'importe quel jeu de cartes où il est écrit des valeurs, des qualités, n'importe quel style de mots. Nous, on prend ces cartes-là. Je pense que si vous me suivez un petit peu, vous avez déjà dû voir ces cartes postées sur mon profil. On tire une carte comme ça. Mais avant de la tirer, eh bien, on fait quelque chose qui est assez important. On réfléchit à notre journée et on se demande de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour que ma journée se passe le mieux possible et pour que tout ce que j'ai à faire puisse se dérouler au mieux. Il ne s'agit pas de se dire je vais mettre une intention et puis tout va se dérouler comme sur des roulettes, il n'y aura aucun problème, aucun obstacle. Non, non, c'est pas du tout ça. Mettre une intention dans l'espace, ça ne veut pas dire que ça va vous éviter d'avoir des freins, des problématiques, des obstacles. Non, vous allez avoir tout ça peut-être dans la journée. Sauf que si vous êtes fidèle à votre intention et que vous mettez tout en œuvre pour suivre cette intention, alors vous allez trouver des solutions que vous n'auriez pas trouvées d'habitude pour passer au-delà de ces obstacles beaucoup plus facilement que d'habitude. Donc, je reprends mon petit jeu. Donc, ce sont des cartes comme ça. Vous les trouvez dans le commerce. Ça peut être aussi des carrés de papier que vous découpez, vous marquez dessus des petites phrases, des mots, des qualités, des valeurs, des adjectifs, des verbes, et vous tirez au hasard. Donc on tire une carte au hasard et on met l'intention pour la journée. Je vais vous donner une petite anecdote. Salut Jean, salut Martine, salut Greg. Bienvenue dans ce live, merci beaucoup de me suivre. Donc, oui, alors, je viendrai après à la réflexion que tu fais, Jean. Moi, je peux te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Les intentions sont hyper importantes parce que si tu n'as pas d'intention, il n'y aura pas d'action. Et pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre. Comme d'habitude, je suis quelqu'un qui aime bien l'équilibre. Je suis quelqu'un qui aime bien prendre dans plusieurs endroits. Et je dis que ce n'est pas ou quelque chose d'autre. Ce n'est pas noir ou blanc. C'est noir et blanc. Et c'est à nous de jouer avec ces deux couleurs pour faire la couleur qu'on a envie dans notre vie. Donc je reprends l'intention. Un matin, je me lève, j'avais 6 heures de coaching dans la journée. J'avais plusieurs clients et un coaching de relation qui devait durer 2h30. Et je me lève et qu'est-ce que j'entends dans le mur? Là, juste derrière, boum, boum, du genre, quelqu'un frappe, par pitié, laissez-le entrer. Donc des travaux à côté terribles. Les travaux à côté vraiment tapaient contre le mur. Comme s'ils étaient chez moi. Donc, on n'avait pas encore fait notre petit jeu avec Sandra, ma femme. Et je dis, voilà, aujourd'hui, j'aurais vraiment besoin de sérénité. Ok, on commence à faire le petit jeu. Donc, elle m'écarte le jeu comme ça, n'est-ce pas? Et je choisis une carte et je tombe sur compassion. Moi, je dis, mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire avec la compassion? C'est pas de ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de sérénité. J'ai 6 heures de coaching qui arrivent. Et puis, je commence à réfléchir et je me dis, mais en quoi la compassion peut m'aider aujourd'hui à obtenir cette sérénité? Et c'est là où vous allez voir que l'intention et le respect des intentions peut amener l'action et du coup amener l'engagement aussi pour répondre à la remarque de Jean. Pour moi, tout est lié. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une bonne chose. Il y a un ensemble de choses, une combinaison qui va nous amener à avoir le résultat qu'on souhaite. Et l'intention, souvent, est le point de départ de cette combinaison. Et donc, je me dis, compassion, le gars qui est à côté, il fait des travaux, il n'y est pas pour grand-chose, c'est pas de sa faute. Donc, je commence à avoir un peu de compassion finalement pour ce monsieur qui fait des travaux à côté, à qui on a demandé de taper dans le mur. Il a un planning, il a des choses à faire. Il n'est pas au courant que moi, j'ai un coaching, ou j'ai des coachings.
Donc je sors, je fais le tour, j'essaie de voir ce monsieur par-dessus la balustrade, je l'appelle, c'était au rez-de-chaussée. Je l'appelle et je lui dis voilà, oh là là, vous savez, vous tapez dans le mur, c'est comme si vous étiez dans ma maison et je peux absolument pas me concentrer. Et en plus, je suis coach et cet après-midi, j'ai 5 heures de coaching et je vais avoir besoin d'un peu de calme. Et le monsieur me dit oh, à quelle heure finir pour vous travail? Je lui dis ça serait bien qu'à 14 heures, il n'y ait plus de coups dans le mur. Et il me dit ok, midi fini. Et effectivement, à midi, les travaux étaient finis. Eh bien, où est-ce que je veux en venir? Si je ne mets pas cette intention dans l'espace, que je veux avoir de la sérénité et que je veux donc, à travers la compassion, obtenir cette sérénité, je ne réfléchis pas à comment je peux aller voir ce monsieur et comment je peux lui demander. Peut-être j'y serais allé en l'agressant, peut-être il n'aurait fait aucun effort. Donc on voit bien que moi, ce que je voulais, c'était être serein dans cette journée-là. Et j'ai réussi à être serein et à faire des actions qui m'ont permis d'obtenir cet objectif. Donc finalement, c'est là où je veux pas être tranché en disant l'intention c'est la solution, l'engagement c'est la solution, l'action c'est la solution. Non, la solution c'est que vous soyez capable un peu comme un puzzle, de combiner les différentes choses que vous avez à votre disposition dans la vie. L'intention en est une. Et pour moi, effectivement, l'intention a un énorme pouvoir. Et je vais donner un autre détail. Je rencontre énormément de coachs qui balancent des trucs pendant les coachings très puissants et ils les balancent comme ça parce que ça leur vient sans avoir d'intention pour la personne en face. Ou alors ils font des exercices, pareil, ils construisent des exercices, ils construisent des ateliers sans avoir d'intention. C'est un peu comme si vous décidiez de partir en voyage finalement sans intention. L'intention, ça peut être juste de parcourir le monde et de découvrir des cultures, d'apprendre une langue, ça peut être n'importe quoi. Et on voit bien que quand on ne pose pas une intention avant de démarrer quelque chose, un projet, un voyage, une journée, une année, un business, n'importe quoi, si on ne pose pas d'intention, finalement, on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce qu'on veut obtenir. L'intention est étroitement liée, j'ai envie de dire, à ce que l'on veut obtenir. Et c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre avec cette intention qui vont nous permettre d'obtenir les choses. Et oui, je suis d'accord, l'engagement, quelque chose qui aujourd'hui a beaucoup disparu. Je suis impressionné, je vais vous donner cet exemple. Je travaille avec un site qui est un site de sortie et les gens finalement viennent dessus pour consommer plus ou moins des sorties. Alors il y en a qui sont gratuites, il y a des professionnels qui travaillent aussi dessus et qui sont payantes. Et les gens peuvent se désengager à n'importe quel moment. Ce qui fait que et ils ne payent pas en plus en ligne quand ils doivent venir à un atelier. Ce qui fait qu'il n'y a aucun engagement. Et vous en face, finalement, vous subissez ça parce que les gens ne s'engagent pas. Vous prévoyez des choses. Vous vous engagez. Vous prévoyez un atelier, vous prévoyez une sortie, vous prévoyez un repas. Et au dernier moment, vous dites, oh ben non, finalement, j'ai un peu mal là, donc je ne vais pas venir. Ou alors, je suis un peu fatigué, je ne vais pas venir. Ou alors, il y a un autre truc plus intéressant qui arrive et je ne vais pas venir. Donc, il n'y a pas d'engagement. Les gens se désengagent très facilement parce que très simplement, ils ne s'engagent pas. Il n'y a pas un vrai engagement dans les actions. C'est là où je rejoins Jean et je dis oui, c'est vrai, il y a besoin d'un engagement, mais ça ne suffit pas. Pour moi, c'est vraiment une combinaison de toutes ces choses-là. Et j'ai envie de dire, mais ça vous représente. Vous n'êtes pas, pour moi, une seule chose. Vous êtes comme une pierre précieuse ou un diamant, vous avez de multiples facettes. Et ce serait une erreur que de n'utiliser qu'une seule facette. Je vais vous donner mon exemple personnel encore une fois. Je suis un coach qui bouscule, je suis un coach qui met le doigt où ça fait mal, mais je suis un coach aussi bienveillant et je suis aussi un coach qui sait être doux. Donc, je n'ai pas envie de me cantonner dans un style, je n'ai pas envie de me cantonner dans un axe, j'ai envie de me cantonner dans l'axe qui sert à la personne qui est en face de moi. Et ça, c'est mon intention. Pourquoi est-ce que je fais ces lives? Pourquoi est-ce que je donne autant de vidéos gratuites? Pourquoi est-ce que j'aide autant de personnes en Skype? Parce que mon intention dans ce métier, c'est d'aider le plus grand nombre possible. Oui, bien sûr, je veux aussi gagner ma vie, je veux aussi proposer des choses payantes. Mais pour moi, les gens ont besoin de savoir à qui ils parlent. Ils ont besoin de savoir avec qui ils vont travailler. Et discuter avec vous, vous donner des solutions, vous donne un aperçu de qui je suis. Et mon intention avec ces vidéos, c'est ça. Mon intention avec ces lives, c'est de vous faire découvrir qui je suis, de vous faire découvrir quelles sont mes capacités, quelles sont mes différentes facettes,
J'espère que vous découvrez que j'en ai plusieurs. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit peu aussi sur les commentaires tout ce que vous découvrez à travers ces vidéos, tout ce que ça vous apporte. De toute façon, plus je vais avoir de commentaires et plus je vais avoir de likes, plus je vais avoir de gens qui me partagent et plus il y aura de gens touchés par ça. Et ça, c'est mon vrai objectif. Mon rêve, ça serait de pouvoir transformer la vie de 100 000 personnes, de 1 million de personnes et que ces gens réussissent non pas tout bêtement à être épanouis ou à vivre un espèce de nirvana, mais tout simplement de vivre ce qu'ils ont envie de vivre dans leur vie. Vivre vos rêves et arrêtez de rêver votre vie. En fait, c'est ça un peu le truc, c'est vivez pleinement vos rêves. En tout cas, ceux qui s'en rapprochent le plus possible. Je suis d'accord qu'on ne peut pas atteindre tous ses rêves, mais c'est pas grave. Finalement, si je me prépare pour pouvoir sauter 5,60 m à la perche, mais que mon record c'est 5 mètres et que je saute 5,30 m, j'aurais battu tous mes espoirs. J'aurais fait mieux que ce que je voulais. Donc, ayez des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand vous allez les poursuivre. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est Oscar Wilde, et j'adore cette citation. Ayez des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue. Mettez des intentions. Quelle est votre intention quand vous faites quelque chose? Quelle est votre intention quand vous vous engagez dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation? Ça marche énormément dans les relations. Beaucoup de gens font des choses sans mettre d'intention. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Quelle est la relation qu'ils souhaitent avoir? Vous vous rappelez la relation, ceux qui ont vu le truc samedi? C'est ce qui est au milieu là. Donc, mettez vraiment une intention par matin. Donc, je vous ai dit, ce petit jeu de cartes, il y en a d'autres. Ça, c'est sympa. Ça s'appelle les couleurs du cœur. Je suis très attaché au cœur. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens avec un gros cœur. Il y a plein de gens connectés qui ont un gros cœur. Elodie, bonjour. Martine, bonjour. Tania. Et évidemment, Jean. Jean qui, même si c'est un gros ours du Canada, est quelqu'un qui a un cœur énorme. Et c'est bien pour ça que de temps en temps, c'est un gros ours parce que son cœur est tellement gros que... Moi aussi d'ailleurs, des fois ça m'arrive, pour nous protéger, on a tendance des fois à être un peu avec des épines, un peu oursins même je dirais. Et pour se protéger, parce qu'on ne peut pas toujours être avec un gros cœur et avec de l'empathie, sinon on va prendre tout ce qu'il y a de négatif chez les gens et on ne pourra plus vous aider correctement. Alors des fois oui, on envoie un petit peu des trucs un peu qui poussent un peu. Et j'ai envie de vous dire... Après, je vous recommanderai, je vous donnerai une lecture, chacun fera ce qu'il veut, mais moi, c'est quelque chose que je lis régulièrement. Je ne le lis pas en une fois, ce livre, mais je le lis régulièrement. Donc, posez une intention, soit le matin, moi je le fais le matin, mais vous pouvez aussi poser une intention le soir. Comment voulez-vous que votre journée soit le lendemain? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que cette journée se passe comme vous le souhaitez et que votre objectif, finalement, soit atteint à la fin de cette journée? Donc, avant de vous donner le livre dont je vous parle, n'hésitez pas, si vous voulez revoir tous les lives de la semaine dernière, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous abonner pour recevoir les petits flashs dès qu'il y a des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Facebook en cliquant sur j'aime. Si vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager en masse, à commenter. Chaque fois que vous mettez un commentaire, ça fait remonter les vidéos, ça fait remonter les posts et les gens les voient. Il y a plus en plus de gens qui peuvent voir les posts quand vous mettez les commentaires. Et puis moi, j'adore répondre. Pour l'instant, je dirais que je n'ai que quelques milliers de fans, donc je peux me permettre de répondre un peu longuement à chacun. J'espère qu'un jour, je ne pourrai plus le faire aussi longuement parce qu'il y aura trop de monde. Mais en tout cas, pour l'instant, je peux le faire. Alors, posez-moi vos questions, n'hésitez pas. Donc, le livre à lire, si vous le souhaitez, qui va pouvoir vous guider un petit peu, vous expliquer un peu ce qu'est une intention, c'est ça. C'est le pouvoir de l'intention. Donc, loin de moi l'idée de vous dire que c'est la Bible, c'est pas ça la question. C'est une aide, comme les cartes, comme mettre une intention. C'est une aide pour vous aider à renforcer votre confiance, à renforcer votre estime dans votre vie entière et dans vos relations. Donc, ce n'est pas noir ou blanc, souvenez-vous, c'est à vous de jouer un peu les alchimistes et de mettre les ingrédients dont vous avez besoin à l'instant T pour obtenir ce que vous recherchez dans votre vie. Et l'intention en est un, et souvent c'est celui de départ, c'est un peu comme la mèche. À un moment donné, la mèche, elle sert à faire exploser la bombe, sauf que si vous ne l'allumez pas, la mèche, elle n'explose pas la bombe. Donc l'intention, c'est un petit peu comme allumer la mèche pour permettre à votre journée de se dérouler comme vous le souhaitez. Et c'est là-dessus que je terminerai, et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Si vous avez des envies de thèmes, postez votre question pour que je puisse la choisir. Sinon, j'en ai toute une liste de prêtes. Mais je préférerais que ça vienne de vous comme ça répond à des attentes. Je vous dis au revoir et à demain. Merci beaucoup.